Bonjour à toutes et tous. Nous voici au 9e jour, en ce 9 mai, pour aborder la vertu mariale de la charité, une vertu tout particulièrement importante pour notre vie chrétienne. Pour comprendre ce qu'est la charité, la vertu mariale de charité, il faut peut-être méditer l'évangile des noces de Cana et la présence de la Vierge Marie à ces noces. Marie est là, présente. Marie, en fait, ne s'occupe pas d'une situation tragique. Elle est là à un moment de joie et elle est particulièrement attentive à ce qui se passe. Et ceci doit nous amener en fait à une réflexion sur cette vertu de charité vécue par la Vierge Marie. En effet, souvent, dans notre langage commun, et même peut-être en tant que chrétiens, nous avons, d'une manière première, tendance à considérer la charité comme à s'occuper des personnes qui sont dans le besoin. Et cette dimension, bien entendu, existe. Être charitable pour ceux qui sont dans le besoin. Mais peut-être que Marie nous invite à dépasser cette première approche de la charité pour donner un peu cette définition où la charité, c'est s'occuper du bonheur de l'autre, c'est contribuer à ce que l'autre soit heureux. Et ça inverse un petit peu cette dimension de la charité. Je dirais que c'est l'autre côté du tableau, où on ne se contente pas, même si c'est déjà beaucoup, d'être attentif à ce que l'autre vit de difficile, mais c'est essayer de nous dépasser nous-mêmes pour réfléchir à qu'est-ce qui peut rendre l'autre heureux. Qu'est-ce qui peut rendre la personne avec laquelle je vis heureux? Qu'est-ce qui peut faire que dans mon agir, dans mes pensées, je vais surabonder, je vais vous employer ce terme, surabonder la joie dans le cœur de l'autre. C'est cela en fait que Marie a fait aux noces de Cana, et c'est à cela que Marie nous invite dans cette vertu de la charité telle qu'elle l'a vécue. En effet, dans la charité, il y a le désintéressement, la discrétion, l'inventivité, la délicatesse. Ce sont des choses auxquelles on doit réfléchir lorsque l'on veut vraiment être, je dirais, charitable à la fine pointe de l'épée, tel que Marie nous y invite. Alors il y a peut-être une définition que je vous propose de méditer sur la charité, que je vais répéter 2 fois. Peut-être devons-nous l'inscrire, peut-être devons-nous bien la méditer parce que elle est une véritable école de vie chrétienne. La charité pourrait se définir par tout faire pour autrui en faisant tout pour le plaisir de Dieu et tout faire pour le plaisir de Dieu en faisant tout pour le plaisir des autres. Je me permets de le répéter, tout faire pour autrui en faisant tout pour le plaisir de Dieu et tout faire pour le plaisir de Dieu en faisant tout pour le plaisir des autres. Méditons cette phrase qui est dans la règle de nos sœurs annonciades. Elle est vraiment une école de vie et elle peut être vraiment un vecteur de notre conversion. Si nous méditons en fait cette maxime, nous voyons que dans la charité, il y a un va-et-vient vertueux entre amour de Dieu et amour des autres. Et ainsi, on découvre que la charité, c'est finalement
aimer pour faire exister l'autre. J'aime beaucoup cette définition aussi. C'est aimer pour faire exister l'autre. Vous voyez que dans ces définitions, il n'y a pas forcément un souci pour aider l'autre parce qu'il traverse quelque chose de difficile, mais on est vraiment dans une approche, je dirais, très positive vis-à-vis de la charité. Et c'est quelque chose qui me semble vraiment fondamental, une approche originale qui est à découvrir. Mais bien entendu, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas se contenter de mots, c'est-à-dire que la charité ne doit pas être abstraite. Et cela nous renvoie à cet autre épisode de la vie de la Vierge Marie, un autre épisode de l'Évangile qui est celui de la visitation. Élisabeth avait besoin d'aide dans sa vieillesse, puisqu'elle était enceinte, et la Vierge Marie, en hâte, nous dit l'Évangile, est partie voir sa cousine Élisabeth pour l'aider. Il y a donc dans cette charité, et c'est une charité pour une grande joie, puisque c'est la naissance de Jean-Baptiste, qui est pour l'instant dans le sein d'Élisabeth, et Marie part en hâte pour partager avec Élisabeth cette joie. Et lorsque Marie et Élisabeth se rencontrent, les deux enfants exultent dans le ventre de leur maman. C'est bien parce que cette charité, cette vertu mariale de charité, eh bien, elle nous pousse à la joie, parce que Élisabeth, en acte, s'est mise en route pour rencontrer Élisabeth et pour apporter de la joie, une joie qui dilate en fait les enfants dans le sein de leur mère. Donc vous voyez que la charité au sens marial est quelque chose qu'il faut sans doute redécouvrir, ce côté très positif de la charité dans le fait de faire plaisir à l'autre, en étant attentif à l'autre, en regardant finalement dans l'autre un frère en Dieu, et en lui faisant plaisir, eh bien nous faisons plaisir à Dieu. Il y a aussi une chose importante à dire lorsque l'on parle de la charité, c'est que la charité n'a pas besoin forcément d'être héroïque. La charité, elle se vit déjà dans le quotidien de nos vies. Ce sont dans les petites choses. Il y a une spiritualité des petites choses à redécouvrir aussi dans la charité. Et enfin, il y a une dimension importante qu'il ne faut pas oublier dans la charité, qui est celle du pardon. On ne peut pas vivre vraiment la charité si on ne se pardonne pas. La vie est souvent faite de petits tracas, on se dispute assez souvent aussi, et je crois qu'il y a une petite chose qu'on oublie quelquefois, mais que souvent l'Église nous a rappelé. Je me souviens, lorsque j'étais au catéchisme, on m'enseignait cela. Ne jamais se coucher si on a un ressentiment envers quelqu'un et savoir lui demander pardon. Ne pas s'endormir sur un différend, ne pas s'endormir sur une colère. C'est la charité au quotidien faite de petites choses. Savoir demander pardon. Donc vous voyez, derrière la charité, il y a beaucoup de choses. Il y a cette joie, faire plaisir à l'autre pour faire plaisir à Dieu, et en faisant plaisir à Dieu, faire plaisir à l'autre. C'est la spiritualité du quotidien en faisant de petites choses et en les faisant par amour, et c'est aussi la spiritualité du pardon. Alors essayons dans notre chapelet de demander à la Vierge Marie de nous éduquer à cette vertu mariale de la charité. C'est une école de vie. Il nous faudra sans doute des jours et des jours, des chapelets et des chapelets pour y arriver, mais mettons-nous en route avec la Vierge Marie comme elle s'est mise en route vers sa cousine Élisabeth. Marie, Vierge charitable, tu as eu souci de ton prochain, qu'à ton exemple nous ayons à cœur de nous aider les uns les autres,
dans un véritable esprit de charité et de paix. Amen.